Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 12 avril. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin, il s'adresse aux auteurs. Voici ma sélection, sachant que j'ai privilégié les juments dans cette rencontre, à commencer par le numéro 7 Mallorca, qui vaut mieux que ne l'indique sa 6ème place obtenue dans le Quintet Plus prédicateur dernièrement à Auteuil, où ce jour-là elle a été gênée dans le dernier tournant. Auparavant, elle avait pris une bonne deuxième place dans le prix Beugnot devant 3 de ses rivaux du jour, et ce sur le tracé qui nous intéresse. Elle se plaît à Anguin et j'en ferai ma favorite numéro 7 Mallorca. On lui posera le numéro 9 Bâle Celtique, qui certes est peu expérimenté, seulement 9 courses au compteur. Cela dit, la qualité ne lui fait pas défaut pour ses débuts dans les handicaps. Elle a pris une bonne 3ème place dans le prix prédicateur. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 13 Flight Zero. Serge Fouché m'a toujours dit qu'il s'agissait là d'un cheval de qualité, l'un de ses bons espoirs dans cette promotion. Le cheval était d'ailleurs en tête au moment de sa chute. Dernièrement, sur ce tracé, le 30 mars, il faut le racheter. Attention également au numéro 1, Fiestine, qui avait été jugée digne de courir au niveau groupe 1 l'an dernier. Elle a terminé 3ème du prix Spumat dernièrement, et à mon avis, dans ce lot, elle mérite crédit. Le prix Spumat s'était disputé le 16 mars sur cette même piste d'Anguin. Le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Baguette Magique, qui a terminé elle 2ème du prix Spumat, donc devant Fiestine, qui devrait également confirmer cette fois-ci. Fiestine et Baguette Magique auront contre elle d'affronter les mâles, mais à mon avis, elles gardent leur mot à dire. Le numéro 8, le but est en forme, il vient de s'imposer sur le steeplechase d'Anguin. Il revient ici en haie avec des prétentions. Le numéro 3, Rolly Talisker, a fourni le lauréat du prix de prédicateur devant 4 de ses adversaires du jour. C'était dernièrement un succès qui lui a valu d'être remonté de 4 kg par le handicapeur. Cela dit, il peut une nouvelle fois être dans le coup et s'adjuger une place. Je retiendrai également le numéro 12, Amisol, qui a terminé 2ème d'un Quintet Plus, le prix d'Amiens en octobre sur ce parcours. Sachez également que le cheval a effectué une bonne rentrée. Lauréat, c'était sur les haies bordelaises dernièrement. Malgré 2 kg de surcharge encourue, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée de cette course. Un résumé chiffré pour ce Quintet Plus du mardi 12 avril, prix Rosorno. 7, 9, 13, As, 16, 8, 3 et 12. Je répète, 7, 9, 13, As, 16, 8, 3 et 12. Suite du programme à Anguin. Dans la 4ème, 2 pouliches semblent se détacher. Le 401 Miss Senam et le 402 Good Shot Madame, qui ont en commande d'avoir débuté correctement. C'est en classé 3ème à Anguin. C'était dans les poules d'essai des pouliches peloton A et peloton B. À elles de confirmer, à mon avis, leur jour est proche. 401, 402 pour une confirmation. Dans la suivante, une belle épreuve, le prix journaliste. Nous avons au départ le 508 Miss de Chandoux. Elle était en tête dans le prix solitaire au moment de sa chute à la butte en terre. Il faut la reprendre car elle a de la qualité. Elle a terminé 30ème du grand steeplechase d'Anguin au mois d'octobre. Elle affiche également 9 victoires et 3 places en 14 courses courues, des pourcentages de réussite tout à fait dignes d'intérêt. Et dans ce lot, elle devrait pouvoir prendre sa revanche sur le 505 The Reader et le 509 Yoko, respectivement affichés 1er et 2e de ce prix solitaire, la course référence. Donc il a de la revanche dans l'air avec le 508 Miss de Chandoux, une jument de qualité. Dans cette épreuve, on fera également attention au 501 Corfu de Maspi, qui vient de s'imposer de bout en bout dans le Prix Revenge sur cette piste d'Anguin. Un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe, il peut aller loin. Donc 508 Miss de Chandoux pour une revanche sur le 5 et le 9. Attention également au 1 pour les couplets. François Nicole semble lui bien représenté dans la 6ème avec le 602 dans cette épreuve et le 603, savoir Karina Tusset. Le 602 avait remporté sa dernière sortie à Anguin, le 603 revient sur les après de bonnes sorties sur le steeplechase de François Nicole à suivre dans ce 6ème rendez-vous 602-603. Concernant Nantes en Réunion 2, eh bien, dans la première, j'aime beaucoup le 101 chef de troupe présenté par Alain Coetil, un poulain d'avenir. Il a gagné très facilement la dernière fois pour sa rentrée sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. À lui ici de confirmer, même si le lot est de bien meilleure facture. Attention également au 108 Flamby Sister qui a été placé 4ème de Listed. C'était l'an dernier sur cette piste nantaise 101-108. Dans la suivante, attention au 208 Les Beaufs. J'ai pu m'entretenir avec Valérie Seignoux. Elle était très satisfaite de la course de rentrée victorieuse de son protégé sur l'hippodrome de Toulouse. Le cheval a du mordant, du moral. On va surtout axer ses courses au premier semestre en plat avant de penser éventuellement à un retour sur les obstacles à l'automne. Quoi qu'il en soit, le cheval fait face une nouvelle fois à un bel engagement, de bonnes conditions de course. Il affiche 2 podiums en 3 courses courues sur cet hippodrome nantais, en tout cas sur ce en plat, et ce 208 Les Beaufs me semble une nouvelle fois en mesure de jouer les premiers rôles. On lui associera le 204 Swan Searized, présenté par Alain Coetil. Le cheval termine 3ème de cette course l'an dernier, tentera de faire aussi bien cette année. 208
204 concernant Tarbes, Réunion 3. Un coup de cœur à vous indiquer, c'est le 701 Duke of Dundee, un cheval qui compte une course sur ce parcours, résultat une victoire facile. Sachez également qu'il a terminé 4ème de groupe 3 Chantilly, puis 3ème de Listed l'été dernier à Clairefontaine. Même pour cette course de rentrée, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord, l'opposition est largement dans ses cordes, et Jean-Claude Rouet, je lui ai trouvé un engagement sur mesure pour cette reprise de contact avec la compétition. Le 701 Duke of Dundee, victoire attendue. Concernant Vincennes en Réunion 5, là aussi un coup de cœur, le 413 Chablis d'Airfray, un cheval que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Thomas m'en a toujours dit plus grand bien, il fait partie de ses bons C, le cheval avait remporté une course à Vincennes cet hiver, sachez également qu'il fait face à un bel engagement ici, un peu plus de 38 000 € de gain pour une course fermée à 40 000. Le cheval sera surtout déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, il faut y voir un signe de confiance, le lot est à sa portée, et à mon avis, s'il reste dans de bonnes allures, s'il est sage, il doit pouvoir fournir le lauréat de ce 4e rendez-vous, le 413 Chablis d'Airfray. On résume tout ça pour Tarbes, Réunion 3, le 701, et pour Vincennes, Réunion 5, le 413 Chablis d'Airfray. Voilà pour les infos de ce mardi 12 avril, très bon jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous demain.